Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous n'allez pas vous laisser mener à l'abattoir comme des moutons comme ça quand même. Aujourd'hui, c'est trop tard pour s'agiter. Allons, c'est allons. Je dis qu'il est toujours en avance sur les autres. À ce stade, quelle est la prochaine étape ou quelles sont les prochaines étapes? Le président Patrick Talon, il est venu au pouvoir, démocratiquement élu. Et il s'est installé et il s'était engagé à ne faire qu'un mandat. Bon, pratiquement contre sa volonté, il en a fait 2. Et maintenant, il a l'honnêteté de dire, bon, je ne vais quand même pas aller au 3e. Bon, je cherche quelqu'un. Ok, on joue le jeu. La politique, c'est un jeu, il joue le jeu. Mais en Côte d'Ivoire, c'est une autre affaire. Mais écoutez, qu'est-ce que vous appelez élection en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on appelle élection? Il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Moi, je crois que l'opposition et tout ce qui s'agite, c'est de dire, bon, vieux Ouattara, bon, nous on te laisse, le jour qui est fatigué, tu viendras nous dire. Parce qu'il a tout verrouillé. Et ce n'est pas le président Ouattara qui est en cause. Son parti, le RHDP, a dit, nous en faisons notre champion, Ouattara est notre candidat. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, il a dit il va réfléchir. Il a pris son avion, il est à l'Élysée, il a réfléchi, c'est-à-dire il a reçu les ordres, il est revenu, il a dit je suis candidat. Dès lors qu'il a reçu les ordres de l'Élysée, ça veut dire que toutes les mesures ont été prises. Et que manifester, faire ceci ou faire cela, mais même si le jour des élections, personne ne votait, et qu'on met une urne isoloire au palais de la présidence, et que les fonctionnaires de la présidence seuls votaient, on calcule leur pourcentage et on sait qui a gagné. Donc il n'y a pas d'élection. Moi je ne peux pas parler d'élection en Côte d'Ivoire parce que ce qui se passe est tellement visible. On ne veut pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et je devais dire ceci. C'est une nouvelle forme de démocratie. Puisque nous faisons de la démocratie des Blancs notre modèle, c'est une nouvelle forme de démocratie. Aujourd'hui en Europe, il n'y a pas de démocratie, c'est de la crapulerie, c'est du banditisme. Quand tu as vu ce qui s'est passé en Roumanie, quelqu'un gagnant de Renault, il n'a pas gagné. Tu vois ce qui s'est passé en Moldavie, tu vois ce qui allait se passer en Géorgie. Tu vois qu'il n'y a pas d'élection, il y a des arrangements entre copains et copains selon les valeurs, chacun a sa valeur. Actuellement, Orban a des problèmes en Hongrie parce qu'il ne laisse pas marcher, défiler les LGBT, il ne laisse pas dire que les petits-enfants, il n'encourage pas la pédophilie. Orban a des problèmes, chacun selon ses valeurs. Donc, la politique en Europe change, la démocratie change. Et dans ces pays-là, on s'en fout de candidats multiples ou non. On s'arrange pour que celui que Bruxelles aime gagne. C'est la même chose qu'on a transposé dans nos pays. En Côte d'Ivoire, on s'arrange pour que l'homme de Paris gagne. Je vous l'ai dit ici plus d'une fois. Le problème de la Côte d'Ivoire, si les gens voulaient le pouvoir en Côte d'Ivoire pour gérer ce très beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, nous tous, on soutiendra à bras ouverts. Mais aujourd'hui, les gens cherchent le pouvoir en Côte d'Ivoire pour agir comme des chevaux de Troie contre les pays souverainistes du Sahel. Voilà là où ça blesse. Et voilà là où ça pointe. Pardon, et je vous avais dit ici, celui qui va s'engager fermement à foutre le bordel dans le Sahel sera soutenu vaille que vaille pour devenir président de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est en train d'arriver devant vous. Il y a des questions qu'on doit même plus se poser. Vous parlez d'une nouvelle forme de démocratie, mais on observe beaucoup de micmacs quand même. Oui, il n'y a pas quoi? Beaucoup de micmacs entre opposition, pouvoir. Cette nouvelle forme de démocratie, non, est-ce que ça marche? La nouvelle forme de démocratie dont vous parlez, je ne sais pas s'il faut l'appeler nouvelle forme, je pense que c'est tout simplement la démocratie tropicalisée. C'est le modèle tropicalisé qui n'a pas beaucoup de choses à voir avec la démocratie importée. Mais s'il y a une chose qui est vraie, c'est que la politique, telle que ça se passe quand même, ce n'est pas un jeu d'enfant. Tout est mis à contribution pour baliser la voie et pour s'organiser de manière à remporter les élections par ceux qui sont au pouvoir. Et vous savez, aujourd'hui, avant, ce qui se passait en Afrique, c'est que on laisse les gens aller
on tripatouille les élections, ça crée des difficultés et puis après ça finit à la Cour pénale internationale. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, ça dit que c'est une nouvelle manière de faire. Il est plus facile d'exclure des candidats dérangeants qui ont la possibilité, les moyens, la capacité de gagner les élections. C'est une nouvelle stratégie. Mais bien sûr, c'est une nouvelle stratégie. Il est plus facile de les exclure, c'est plus facile de gérer cette exclusion avant les élections. Maintenant, quand il y a élection et que, par exemple, si vous prenez au Bénin aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on va assister à quoi? À une élection entre qui? Entre Romia Douadani, le candidat du pouvoir, et comment il s'appelle, Paul Humpé, qui est le candidat d'un autre parti, le FCBE, l'ancien parti politique du président Yahi Boni, qui, je le rappelle, a eu un accord de gouvernance avec la même mouvance présidentielle. Autrement, Paul Humpé n'aurait pas pu recueillir les parrainages nécessaires. C'est encore les élus, les députés de la mouvance qui ont signé le parrainage à Paul Humpé pour lui permettre d'être présent à l'élection présidentielle. C'est encore ce même Paul Humpé qui lors des dernières élections présidentielles, qui ont consacré le deuxième mandat de Talon. C'est encore ce même Paul Humpé qui était là pour compétir, en l'absence donc des grands partis de l'opposition. Mais ce Paul Humpé, aujourd'hui, n'oublions pas qu'aujourd'hui, il est dans une posture où s'il se réveille, il est capable de ramasser le pouvoir par terre. Parce que là, on attend ce qui va se passer le lundi. Si la Cour constitutionnelle invalide ce qui est, la possibilité est très forte que la Cour constitutionnelle invalide la candidature de l'opposition, des démocrates. Bon, maintenant, est-ce que l'opposition politique au Bénin va adopter le modèle ivoirien qui consiste à contester, à rendre le pays presque ingouvernable? Je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Puisqu'il y a un autre candidat qui est en liste, peut-être qu'il faut dealer avec lui s'il a le courage de prendre conscience de ce qu'il est, parce qu'aujourd'hui, si la Cour invalide la candidature des démocrates, je pense que ça fait partie des schémas qui restent aux démocrates de s'allier au FCBE. Mais je n'en sais rien, mais vous parlez ça fait partie de candidats dérangeants qu'on voit écartés lors des élections, hein, surtout présidentielles. On a vu le scénario se reproduire plusieurs fois au Sénégal avec Sonko, Maurice Kamto au Cameroun, Tidjane Tian ou Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Agbodjo au Bénin. Oui. Qu'est-ce qui les caractérise finalement, ces candidats jugés dérangeants au scrutin présidentiel? Charlotte, tu sais pourquoi ils sont dérangeants? Ils n'ont pas l'onction de Paris. Il faut appeler les choses par leur nom. Je vous ai dit ici que quand le parti de l'autre a dit que bon, nous voulons que tu sois notre candidat, il est allé prendre les ordres à Paris au lieu de se contenter de la bénédiction de son parti. Donc Kamto, Sonko, Gbagbo, Tidjane Tian, lui, ok, c'est un peu modéré quoi. Mais tous ces gens-là, ils ne sont pas prêts à vendre leur pays à la France. Ils ne sont pas prêts.